La plupart des présidents américains quittent la Maison Blanche avec l'intention de se plonger tranquillement dans une retraite bien méritée. La peinture pour George Bush, les documentaires Netflix pour Barack Obama, mais Donald Trump, une fois de plus, ne suivra pas l'exemple de ses pairs. Le 45e président des États-Unis, dont le mandat se termine ce mercredi 20 janvier à 12h à Washington avec l'investiture de Joe Biden, ne peut en effet pas espérer un retour à la vie civile des plus paisibles. En plus d'être pourchassé par le fantôme de la politique avec une procédure de destitution toujours en cours, l'ancienne star de télé-réalité va avoir bien du mal à rendosser le costume d'homme d'affaires à succès autour duquel il avait construit son image et sa supposée fortune avant de mettre les pieds dans le bureau aval. Tenu par beaucoup comme responsable de l'incroyable attaque du Capitole le 6 janvier 2021, Trump pèse non seulement le prix politique de ses actions avec un deuxième impeachment et des pontes républicains qui lui tournent le dos, mais semble aussi partir pour voir son portefeuille personnel sérieusement puni avec la perte de partenaires financiers majeurs. Les banques se retirent. L'un des plus gros coups durs pour Donald Trump est arrivé mardi 12 janvier quand il a été rendu public par le New York Times que sa banque historique, la Deutsche Bank, le lâchait. L'établissement allemand a décidé de ne plus faire affaire avec le président américain ou avec ses partenaires à l'avenir alors qu'il était resté à ses côtés dans les moments les plus durs. Toujours dans l'actualité internationale, États-Unis, quel avenir pour le Parti républicain? Après l'assaut violent des partisans de Donald Trump sur le Capitole de Washington et le début d'une procédure de destitution contre le président sortant, deux visions s'affrontent au sein des conservateurs américains. Les uns voudraient revenir vers les valeurs traditionnelles des conservateurs, les autres poursuivent le trajet tracé par Donald Trump. Rencontre à Philadelphie avec deux jeunes représentants de ces deux courants entre lesquels une bataille sans merci s'annonce. C'est le point culminant d'une véritable tragédie shakespearienne quand Albert Eisenberg voit les images des trumpistes qui prennent d'assaut le Congrès. Ce jeune consultant politique sait que son parti arrive à un tournant pour beaucoup de gens, y compris pour ceux qui soutiennent Donald Trump. C'est un moment de prise de conscience. La plupart des gens ont été choqués par ce qui s'est passé. Cela a considérablement réduit l'influence de Donald Trump et permet désormais au Parti républicain d'avancer sans lui. En revanche, on ne peut pas avancer sans ses électeurs. Seulement, voilà, chez ses électeurs, l'identification avec leur héros est telle qu'ils ne se voient pas avancer sans lui. Beaucoup de gens qui ont voté pour le président sont très en colère. Ils se sentent muselés et pensent que leur voix n'était pas entendue, explique Billy Lanzillotti. L'an dernier, il a été l'un des organisateurs de la campagne de Trump à Philadelphie. Et il met en garde les élus républicains qui se détournent du président Liz Cheney, Mitch McConnell et Mitch Rooney font partie de notre passé. C'est l'établissement qui essaie de se débarrasser de Trump. Et c'est un problème parce que 75 millions d'électeurs américains soutiennent le président. Nous aimons notre président et si vous lui manquez de respect, vous nous manquez de respect. Et nous sommes une importante base électorale pour les scrutins de 2022 et même pour la prochaine présidentielle. Le défi pour le parti sera
d'inclure les électeurs de Trump, mais en laissant le narcissisme, le chaos derrière nous, souligne Albert Heisenberg, nous devons nous positionner comme anti-élitistes et devenir le parti des travailleurs, pas seulement des travailleurs blancs, mais aussi des Noirs, des Latinos et des Asiatiques. Pour Billy Lanzilotti, les républicains devraient maintenir la voie empruntée par Donald Trump qui a su élargir l'électorat conservateur traditionnel. Donald Trump restera influent. Il pèsera sur les élections au Congrès ou sur les prochaines primaires en apportant son soutien au candidat de son choix. Ce mouvement se poursuivra au-delà de sa mort. Des personnes comme son fils ou d'autres dirigeants conservateurs ont déjà adopté son style. Le style de Donald Trump, c'est de savoir tirer bénéfice de la colère d'une partie des Américains et de l'entretenir. Pour s'approcher de cet électorat, nous devons essayer de comprendre pourquoi les gens sont si en colère, frustrés, exclus de la société, insiste Albert Heisenberg. Ce n'est pas seulement un problème pour nous républicains, mais pour tout le pays et même pour le monde entier, parce qu'on voit partout émerger des populistes qui bouleversent notre conception du monde contemporain. Haïti politique, la méga manifestation de l'opposition ne draine que quelques centaines de personnes à Port-au-Prince. Pour ce qui devait être le début de son ultime combat contre le pouvoir en place, l'opposition en Haïti n'a pu mobiliser que quelques centaines de personnes à travers les rues de Port-au-Prince ce vendredi. Cependant, quoique peu nombreux, les manifestants ont toutefois semé le trouble en divers endroits de la capitale. La police a dû intervenir pour disperser la manifestation à mi-parcours. Port-au-Prince, le 15 janvier 2021, la montagne a accouché d'une souris. Ce adage semble expliquer le mieux ce qui s'est passé en ce qui concerne la méga manifestation de l'opposition haïtienne ce vendredi 15 janvier. Il n'était que quelques centaines de personnes à avoir répondu à l'appel selon les constats sur place de reporters de Ventebœuf Info, parti du Champ de Mars, la plus grande place publique d'Haïti, pour atteindre le carrefour de la Renaissance, dit carrefour de l'aéroport, par les manifestants anti-pouvoir. La marche n'a drainé qu'une infime quantité de manifestants, contrairement à l'annonce faite la veille par ses initiateurs. La capitale haïtienne aurait dû connaître une journée de grande mobilisation ce 15 janvier 2021 si l'on se réfère aux annonces des leaders de l'opposition s'agissant de cette nouvelle manifestation dont le motif est de contraindre le président Jovenel Moïse à quitter le pouvoir le 7 février du mois en cours. En effet, les personnalités et organisations politiques de l'opposition se veulent convaincus du fait que, constitutionnellement, le mandat du chef de l'État arrivera à terme à cette date. Et tandis que du côté de l'exécutif, le président Jovenel Moïse ne projette de quitter son poste que dans un an, soit en 2022. La manifestation de ce vendredi 15 janvier 2021 se voulait un signal clair de la volonté dite populaire à s'y opposer. Mais il s'avère que très peu de gens ont fait le déplacement. Doit-on croire que la population dans sa grande majorité ne s'aligne pas sur la position des leaders de l'opposition? La question reste pendante. Il faut dire que malgré les responsables de l'opposition, qu'ils soient unifiés ou encore dispersés, ont lancé ce nouvel appel à manifester ce 15 janvier. Les activités étaient au rendez-vous, tant au centre de Port-au-Prince que dans la commune de Delma. Les deux principaux hauts lieux de cet événement, le commerce, le transport en commun
Entre autres, tout fonctionnait à plein rendement. De l'avenue Populaire à Carrefour de l'aéroport, les militants protestataires ont dû recourir à la violence pour forcer l'arrêt de la circulation de véhicules. De même, c'est sous pression que les commerçants ont dû fermer boutique. Autant dire que déjà en panne de recettes, une fois de plus, l'opposition a réalisé une manifestation émaillée de violence dans la capitale haïtienne. Le long de leur parcours, les manifestants ont dressé des barricades enflammées et lancé des pierres dans toutes les directions. Plusieurs pare-brises de véhicules sont cassés. Que pis est dans ce spectre de violence, les protestataires ont même failli incendier un pick-up de police alors que des policiers se trouvaient à bord. C'est dans cette ambiance que la manifestation a été dispersée par la police à haut de Pont-Morin, non loin de Canapé Vert. Aujourd'hui, à son journée de mobilisation nationale pour respect constitution, le comité de mobilisation citoyenne pour respect constitution a lancé. Aujourd'hui, il y a une manifestation qui a déjà commencé au Cap, Saint-Marc, au Cap, Miambalais, Hinche, Jacmel. Des manifestations qui ont déjà commencé Miragouane, Tigouave et Villocaille et Port-au-Prince. Nous demandons de continuer de descendre dans la rue. C'est pour une bataille partisane, c'est une bataille dans un premier temps pour le respect de la Constitution qui fixait durée mandat Jovenel Moïse là, et d'autre part, son bataille pour nous craser un système pesé sous un système Miromiba qui s'est misé dans 4 pays. Voilà le combat, c'est un combat noble, c'est pour un combat 2-3 politiciens à faire contre un bon lot de politiciens. C'est pas un combat monde contre monde, c'est une bataille pour le respect de la transition, de la Constitution. C'est une bataille pour réussir cette transition cruciale pour nous capables de changer le pays ça définitivement. Maître Michel Jean-Noël là, est-ce que nous-mêmes nous déjà senti nous d'emblée vraiment vrai pour que la revendication nous lui-même nous satisfait qui c'est 7 février par rapport avec quantité de monde nous connaissons mettre dans la rue et avec ça n'a pas les choses là. Il est très bonheur, il est très tôt. Nous ne pouvons pas faire aucune évaluation, mais ça sommes capables de dire déjà dans les villes de province, c'est déjà un succès capital et dans le cadre de cette mobilisation. Et déjà, nous avons satisfaction. Ah bien sûr, je dis c'est Martin Luther King Day, diaspora a manifesté dans plusieurs États aux États-Unis, a manifesté en France au Canada, et c'est le même objectif là, supporter la démocratie en Haïti, défendre la Constitution anti-menacée. Le même.